L'émoi suscité par l'incendie de Notre-Dame. Près d'1 milliard d'euros de promesses de dons. Élan de générosité exceptionnel. On a tous été évidemment touchés et heureux, soulagés de voir que certains milliardaires qui ont des fortunes gigantesques ont mis à profit de la rénovation de Notre-Dame une petite partie de leur fortune. Mais quand même, on peut s'interroger, est-ce qu'une société qui dépend du bon vouloir, de l'émotion, de la conviction de quelques grandes fortunes pour orienter ses dons, puis aussi du coup ses dépenses fiscales pour quelques causes, c'est une société qui marche bien? Est-ce que c'est une société normale, une société solidaire? Il y a 30 000 personnes qui sont mises à la rue par la police chaque année. Et on a demandé à cette occasion à l'État un plan d'urgence de 100 millions d'euros pour éviter cette hémorragie, pour éviter ces drames quotidiens dans notre pays. Et on nous répond à chaque fois, il n'y a pas d'argent. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique. Alors que quand on a envie de faire quelque chose, quand on est touché par une cause, comme ça a été le cas pour Notre-Dame, on voit que de l'argent, il y en a à la fois dans la réserve de générosité des Français, mais parfois aussi dans les caisses de l'État. Donc il faut le mobiliser pour les causes qui sont importantes. Notre-Dame, c'est une cause très importante, c'est une cause à la fois matérielle, c'est une église, mais c'est aussi un symbole. La question du sans-abrisme, du mal-logement, des expulsions locatives, doit être une cause qui doit aussi nous mobiliser, nous les citoyens, et surtout aussi l'État et les collectivités qui doivent mettre à la hauteur de la générosité publique des moyens plus importants. Aujourd'hui, le ministère du Logement est celui qui est le plus impacté par la rigueur budgétaire depuis 2 ans. C'est profondément scandaleux. Quand on nous dit qu'on ne peut pas aller plus loin dans la redistribution, dans les impôts sur les personnes les plus fortunées, je pense que cet épisode nous montre que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas une asphyxie fiscale, qu'il y a encore des très grandes fortunes, très grandes fortunes qui peuvent faire quelque chose de leur argent. C'est très bien si ça passe par la générosité privée, on ne peut pas se contenter de ça, il faut aussi que ça passe par l'action politique, et l'action politique ça passe par une imposition de ceux qui ont les moyens de payer des impôts, des taxes, et manifestement il y en a encore beaucoup. L'incendie à Notre-Dame nous a tous touchés, parce que c'était spectaculaire, mais finalement il y a des causes qu'on ne voit même plus. Le fait qu'il y ait plus de 500 personnes qui meurent à la rue chaque année, ça veut dire 2 ou 3 par jour, parce qu'en fait c'est plus que 500, il y en a peut-être des milliers qui meurent chaque année. Ça nous émeut presque plus, parce que finalement c'est devenu banal. On se résigne à ce type d'injustices qui sont pourtant criantes, qui sont scandaleuses. Donc c'est l'occasion pour tous les Français qui ont envie d'être généreux de se questionner, de se dire quelle est la cause qui moi me tient à cœur et comment est-ce que je peux faire cette démarche de don. Ça peut être un don financier, ça peut être aussi un don en temps, en bénévolat, c'est aussi très important, c'est aussi important qu'un don financier, et puis l'un n'empêche pas l'autre. L'abbé Pierre, il disait, la beauté d'une ville, c'est pas simplement une cathédrale, un musée, c'est aussi une ville où il n'y a pas de taudis, où il n'y a pas de mal logés. Et donc c'est le message qu'on veut aujourd'hui adresser à tout le monde.